Bonjour, bienvenue sur Alexine Deliloucha, j'espère que vous allez bien les amis, je partage avec vous aujourd'hui mon assiette du jour équilibrée. Alors j'ai réalisé des côtes de veau à la mode basquaise, accompagnées de pommes de terre, salades. Alors on a tout dans l'assiette, on va voir les protéines, ainsi que les légumes et les féculents. Voilà. Je vais essayer de vous proposer assez souvent des recettes équilibrées, découvrant la recette d'aujourd'hui. L'étape étant la préparation de la pomme de terre, ce qui va prendre le plus de temps, alors je vais le couper en rondelles. Une fois lavé, prenez des pommes de terre de bonne qualité, la biche de préférence. Alors une fois lavées, je vais venir les disposer dans un plat long four pour pouvoir les assaisonner. Alors à défaut du gras de canard que j'ai pas aujourd'hui, je vais utiliser du beurre et de l'huile d'olive. Alors on va râper de l'ail par-dessus dans un premier temps et je vais remplacer, comme je vous ai dit, le gras de canard par du beurre alors que je vais venir râper par-dessus. Alors je vais mettre de l'huile d'olive et je vais rajouter également quelques épices. Alors je vais mettre un tout petit peu de piment doux. Alors le piment fort je vais le laisser à la fin, vous pouvez le mettre tout de suite comme vous pouvez le mettre après. Je vais bien les mélanger, ainsi on va les imprégner du gras et des épices. On va bien les tasser dans un plat à l'enfour et les faire cuire à 200 degrés pendant 25 minutes. Entre temps on va préparer la viande, alors j'ai pris les côtes de veau, une côte de veau par personne. Alors on va les saler et les poivrer. Alors gros sel, poivre du moulin, poivre normal. Alors je vais prendre un tout petit peu de beurre que je vais venir disposer dans une plaque, en fait dans une poêle. Alors une fois bien fondu avec l'huile d'olive, je vais mettre mes côtes de veau que je vais venir faire colorer sur les deux côtés. Alors 5 minutes de chaque côté. Entre temps on va découper des poivrons. Alors j'ai pris des poivrons verts et des poivrons rouges et jaunes et je vais les couper en fines lamelles. Alors j'ai également du coulis de tomate. Alors vous pouvez faire cette opération pendant la cuisson de la viande. On peut utiliser des poivrons frais comme on peut utiliser des poivrons congelés. Alors après la cuisson de la viande, je vais venir la ôter. Alors comme je vous ai dit, 5 minutes de chaque côté. Et la remplacer par la suite avec les poivrons dans la même poêle. Je les laissé colorer pendant quelques minutes, pendant 3 à 4 minutes, en mélangeant de temps en temps, jusqu'à ce qu'elles soient translucides. Pendant la coloration des poivrons, vous pouvez râper de l'ail par-dessus votre coulis de tomate. Alors j'ai pris de la pulpe de tomate. Alors vous pouvez réaliser de la pulpe de tomate maison, comme vous pouvez l'acheter toute faite. Moi je l'achète bio, je vais vous montrer la marque que j'utilise. Là c'est pas mal quand on n'a pas de la tomate fraîche à la maison, surtout que c'est pas la saison, c'est un peu compliqué de l'avoir, surtout en ce moment. Une fois le poivron translucide, après 5 petites minutes, j'ai rajouté la pulpe de tomate avec l'ail qu'on a râpé. Alors j'ai rajouté l'équivalent de 10 centilitres d'eau pour avoir du jus également, une bonne sauce dans laquelle on va faire cuire. Alors les poivrons ils vont continuer la cuisson pour avoir un épaississement de sauce. Également les côtes de veau ils vont cuire dans la même sauce. Alors on va épicer, alors mettez le mélange d'épices de votre choix. Aujourd'hui pour un mélange d'épices barbecue, ça donne un super résultat avec les viandes. Alors ce que j'ai réalisé déjà avec vous. Alors vous rectifiez à l'assaisonnement parce qu'on a tout à l'heure salé la viande, mais la sauce elle n'est pas salée avec du sel. On va disposer dans la sauce les côtes de veau qu'on a grillées tout à l'heure. On va les déposer, verser la sauce par-dessus, le jus qu'on a récupéré, jus de cuisson, mettre quelques feuilles de laurier, ça donne un super goût également avec la sauce tomate, ça rappelle le sud. On va laisser notre plat cuire à couvert pendant 25 minutes. Voilà le temps de cuire le tout. Alors j'ai préparé de la garniture pour mes pommes de terre. Alors je vais découper de l'ail avec du persil que je vais venir affiner à l'aide du couteau. Vous pouvez utiliser un hachoir manuel ou électrique. Voilà, cette garniture va nous servir après pour par la suite parfumer les pommes de terre. On va les sortir de venir secouer mon assiette de cuisson, mon plat de cuisson, et verser le mélange persil-ail par-dessus. Bien mélanger avec du piment d'Espelette ou du flocon de piment. Vous pouvez mettre ce que vous aimez. Si vous n'aimez pas le piment, vous n'êtes pas obligé de le faire. On va mélanger les pommes de terre avec les condiments qu'on vient de rajouter et remettre à cuire pendant un quart d'heure, toujours à 200 degrés. Voilà, pour qu'elle continue la cuisson. Le plat il est maintenant prêt.
Voilà, on va passer à table, je vais sortir les pommes de terre. Là, on passe à table. La viande, elle est très tendre et parfumée avec ces techniques de cuisson. Alors ça nous fait une petite pépérade d'accompagnement avec la pomme de terre, très parfumée et super bonne. Alors croustillante et fondante à l'intérieur également. Alors si vous aimez bien ce concept de l'assiette du jour, vous pouvez me le laisser en commentaire. Je vous proposer plus de suggestions d'assiettes du jour, les assiettes que je partage avec ma famille. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec de nouvelles recettes, un voyage culinaire et à bientôt.